Bonsoir, un petit chocolat vanille praliné. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, nous avons tellement de choses. Je vais faire un petit résumé. On va parler d'activités à faire en famille, présentation d'un cocktail d'Audrey. Et on va parler des avantages et des inconvénients de l'argent au black. Mais tout d'abord, nous allons parler et découvrir les activités proposées par Charlène et Audrey. Donc Audrey, qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu as testé du moins? J'ai testé du quad avec mes deux petites filles. Alors on va découvrir la vidéo avant. On va le prendre en considération quand on va accélérer, parce que quand on va appuyer justement, il faudra être patient, appuyer petit peu par petit peu, jusqu'à quand ça démarre. Et quand ça démarre, on garde notre doigt en place. Oui. On garde notre doigt en place? Oui. Ok. Mais si on appuie trop fort là, et ben là la moto, et ben ça va faire ça et ça va reculer en arrière et après. Et ça tombe sur nous. Oui. Et après on va tomber directement dans la boue. Ok. Alors comment s'est passé ce moment, Audrey? Super bien. Elles ont adoré. Elles ont vraiment adoré. Donc on a fait un parcours qui était censé être de 20 minutes et on a fait 40 minutes par rapport à ma petite princesse qui était trop agréable pour la jeune dame. Ça se trouve aux Trois-Îlets et c'était super. Et c'est pas trop cher pour une famille? Alors ça vous fait ça fait 65 €. Voilà. Et ce que je vais tester bientôt, prochainement, c'est les 3 heures dans le Nord avec eux pour un montant de 165 €. Et c'est pas trop compliqué, c'est pas trop dangereux? Tes filles, elles ont pas eu peur? Alors, pour être sincère, la plus petite, j'avais peur. Donc, je l'ai donnée à son papa. Et je suis restée derrière la plus grande qui a 10 ans. Ça va. J'ai eu un petit peu peur à un moment. J'ai cru qu'elle allait mater avec le quad. Elle a su très bien gérer. Donc tu le conseilles à tout le monde? Ah oui. Entre ma kamikaze et ma petite princesse, je ne fais rien. C'était parfait. Donc oui, tout le monde peut le faire. C'est à partir de quel âge? À partir de 4 ans. Oh, 4 ans. Ah, pas d'âge. À partir de 4 ans. Mais à 4 ans, elle va être avec un des parents. Si elle a 7 ans, exemple, elle aura son propre petit quad. Ok. En tout cas, Audrey, merci pour ton activité. Moi-même, je vais le faire. Ok, cabri la bête. Sinon, Charlène, et toi, ton activité à proposer pour nos chers parents? Alors oui, les chers parents, c'est parce que moi, j'ai une petite qui a à peine 2 ans. Mais je dis à peine, elle n'a pas encore 2 ans. Donc, je pense qu'il y a certains parents qui doivent se dire qu'est-ce que je peux faire avec mes enfants ou dans quel lieu que je peux aller où je peux ramener les enfants s'ils ont des âges différents. Eh bien, on va proposer aux téléspectateurs de découvrir en vidéo. Ça qu'on coupe. Donc, dis-nous tout. Alors, il y a Wopso, un espace ludique. C'est situé à la route de l'Union à DJ.
L'accès à ce site se fait dès le plus jeune âge. Comme vous avez pu voir sur la vidéo, ce sont des ateliers qui avaient été proposés où les enfants étaient en train de jouer avec des matières. C'est bien le nom, hein, ludique. Il y a différentes salles. Les enfants peuvent y accéder de 0 à 12 ans. Il y a l'espace pour les très petits et d'autres espaces où les enfants ont libre cours à leur expression. Et cette entreprise aussi propose des organisations d'anniversaires, des centres de loisirs et plein d'autres choses que vous pourrez voir directement sur leur site, sur leur page Facebook. Mais est-ce que tu as une activité gratuite à proposer? Une activité gratuite? Oui, qu'on peut faire entre parents et nos enfants. Alors, vous avez la possibilité d'aller sur le Morne Rouge. Il y a un espace très agréable, ça s'appelle Cap 12 au Morne Rouge. Cap 21, excusez-moi, Cap 21, vous pouvez aller avec vos enfants, il y a un lac sympa, il y a la tyrolienne. Ah bon? Il y a un espace aussi pour faire des pique-niques. J'ai déjà emmené mon fils de nombreuses fois dans cet espace. Donc il y a ça. Et puis en termes d'autres activités gratuites, je n'en vois pas, à part aller sur des places, sur des... La rivière. À la rivière. À la rivière, à la mer, ce sont des choses que nous, en tant que Martiniquais, on a l'habitude de faire avec nos enfants. En fait, pourquoi je t'ai posé cette question, à vous toutes les deux, parce que j'avais fait une fois un sondage et il y a beaucoup de parents qui font pas grand-chose avec leur enfant parce que faut pas se voiler la face, les activités qui sont payantes, ça a un certain coût. Lorsqu'on a un enfant, c'est un coût. Lorsqu'on a 2, 3, c'est un autre coût. Donc, combien d'activités par mois tu penses qu'un parent peut faire avec son enfant quand il faut à chaque fois faire un budget pour les sorties comme ça? Moi, je pense qu'une activité payante par mois, c'est suffisant pour moi. Parce qu'on ne va pas se mentir, on a la mer, on emmener les enfants à la mer, ils sont contents, à la rivière, ils sont très contents. En général, quand on paie des activités pour eux, c'est plus pour nous en tant que parents. Oui. C'est pas pour les enfants, peu importe, l'essentiel pour eux, c'est d'être avec leurs parents. Donc, c'est plus pour notre estime. On se dit, bon, on va payer pour emmener notre enfant là, mais être avec eux et jouer avec eux, même dans votre jardin si vous en avez, ou bien chez vous. Vous avez des jeux de société. Donc, l'enfant demande un instant avec ses parents. C'est pas forcément payer ou ne pas payer. Alors, Linda, qu'est-ce que toi, tu fais comme activité avec tes enfants? Est-ce que c'est des activités gratuites ou payantes? Ou bien est-ce que tu es comme les mamans qui donnent à leurs enfants leur tablette ou le portable et puis amusez-vous pendant 1 heure de temps? Alors, moi, je vais donner mon avis sur les activités avec les enfants déjà. Les touristes, ils viennent chez nous. Ils payent pour venir chez nous. Et je pense qu'ils visitent beaucoup plus de choses que moi j'ai pu visiter de toute ma vie. Donc, pourquoi eux ils trouvent des activités gratuites et nous on ne trouverait pas? Donc, il y a tellement de choses à faire. Il y a des randonnées, on a des musées qui sont gratuits. Il y a par exemple, me semble, le musée du coquillage. Enfin bref, il y a plein de musées. On a des balades à faire aussi dans le nord, dans le sud, peu importe. Il y a beaucoup de choix et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'habiter en Martinique. Donc les activités avec les enfants, bah oui, comme tout le monde, cinéma, on ne va pas citer de nom, mais il y a les parcs aussi pour les enfants avec la tyrolienne, les balades dans les arbres. Il y a plein d'activités. D'accord. Donc voilà. Il faut faire comme les touristes, il faut regarder sur Internet. On a le site de la CMT. On a aussi Voyage Martinique. Il y a plein de sites. Donc on peut trouver des activités à faire avec nos enfants sans avoir à payer. Merci Linda. Et mademoiselle Elodie, toi aussi tu es maman. Effectivement, hein, de mon côté, généralement, les activités qu'on pratique, c'est surtout de la randonnée, des découvertes en nature. Mes enfants adorent ça. J'ai un fils qui est sportif, donc voilà, hein, généralement, oui, c'est essentiellement de la randonnée ou même des activités nautiques. On prend un masque, on va découvrir ce qu'il y a dans l'eau, voilà, pêcher. Il y a plein de choses, effectivement, à faire en Martinique. Sans trop Sans se ruiner. forcément dépenser. D'accord. Bah, Audrey, même si tu as déjà donné ton avis, qu'est-ce que toi tu fais avec tes filles en Alors, mes activité? filles, des randonnées, chercher des crevettes à la rivière, elles adorent ça. Des activités, escalade, un petit peu de tout en fait. Elles font vraiment un petit peu de tout. Et j'ai ma mère et mon beau-père
qui sont aussi là pour faire des activités avec elles et elles apprécient énormément. Ok. Oui, mais je rejoins beaucoup Linda parce que j'ai eu l'occasion de fêter l'anniversaire de mon fils à la forêt Vatable et je n'ai pas eu à payer des entreprises pour réaliser les anniversaires de mon enfant. Et donc, c'est Il faut quand même dire la vérité. Tu fais partie quand même des mamans qui ont de l'imagination. Tu es dévolue pour pouvoir tout faire et tu aimes innover. Donc, effectivement, faire dans une forêt, il faut aussi avoir l'initiative de décorer, de faire des activités avec les enfants. Parce que maintenant, en 2022, ou bien même depuis 2021, il y a plein d'anniversaires où quand vous emmenez, c'est rare les gens qui font des anniversaires chez eux. Parce qu'il faut s'occuper des enfants, il faut faire des activités, il faut faire tout ça. Et si tu as la passion de le faire, mais c'est bénéfique pour toi de faire un anniversaire gratuit. J'aime fêter chez moi. Voilà. Je te rejoins, Charlène. J'aime beaucoup fêter chez moi. J'avais fait Harry Potter pour mon fils, où les enfants étaient en train de chercher plein de choses, etc. Bon, et ça revient moins cher que de louer des clowns. Non, mais on sait très bien que je loue pas de clowns, moi. Merci les filles. Alors pour ceux, on est au mois de septembre, hein, c'est la rentrée. Il y en a qui sont aussi en vacances, mais le week-end, pour décompresser du week-end, c'est important de, on va dire, faire un petit apéro entre amis ou avec votre chérie. Donc Audrey va nous proposer un cocktail. Audrey. Alors le cocktail, ce sera un cocktail avec de la passion. Donc j'ai ramené quelques appareils. C'est quoi le nom de ton cocktail? Est-ce qu'on peut voir l'image du cocktail? On avait dit qu'on allait donner le Passion 02. Pourquoi Passion 02? Sincèrement, je n'ai jamais, très rarement trouvé le nom d'un cocktail. Le seul cocktail que j'ai su donner quand j'étais dans un restaurant, c'était le côté obscur, parce qu'il y avait le côté du Jedi, donc ça m'avait inspiré. Donc je ne suis pas. Alors comment faire ce cocktail-là? Donc on va prendre tout dans un petit shaker. On va mettre tous les ingrédients qui sont dedans, donc le sirop soit de gingembre, soit de canne. Si on n'aime pas trop le gingembre, le côté pimenté, épicé, qui picote. Donc vous mettez le sirop, vous mettez le fruit en fait, le contenant de l'ingrédient de la passion, la pulpe. Vous mettez votre triple sec à 2 doses, donc il y a une petite appareil comme ça. Donc là vous avez 2. Et là, vous avez 5. Donc, c'est plus grand. Donc, en fait, au niveau, donc on va mettre 2 comme ça, donc, pour mettre le rhum. 2 et un seul comme ça pour mettre le triple sec. Mais je vous avoue que moi, je ne fais pas avec ça. Je compte. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est mieux de faire doser. Voilà, avec le doseur. Donc, après, ensuite, donc, si vous avez le côté plus pratique pour compter, c'est un petit truc comme ça. Comment ça s'appelle? C'est le bouchon verseur, le bec berceur que tu mets en fait. Et celui-là, c'est 1. Et pour quelqu'un qui n'a pas tout ça à la maison, comment il fait pour faire ton cocktail? Il prend sa petite comme ça, et il coûte 1,2. C'est quoi? Il prend carrément, en fait, c'est le pilon. Là, c'était pour écraser en fait tout ce qui est citron. Feuille de menthe. La feuille de menthe, il faut mieux la taper. Parce que quand tu vas l'écraser avec ça, tu vas abîmer en fait. Faut mieux tu lui donnes une petite fessée, tout simplement. Donc je disais, alors vous mettez votre sirop dedans, vous mettez la pulpe de la passion, le triple sec et le rhum, des glaçons. En attendant, vous mettez un verre avec des glaçons pour rafraîchir le verre que j'ai cassé dans la voiture tout à l'heure. Vous mettez dans votre shaker, vous mettez vos glaçons et vous shakez. Et à servir le bien fait. C'est comme ça exactement. J'ai jamais compris pourquoi pourquoi le ils sont toujours dans un truc. Parce qu'en fait, comme tu as les ingrédients, les glaçons, en fait, si tu fais un mouvement, ça va juste faire hop, 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 hop. Donc, tu es obligé de faire ça, de bloquer. Ça peut débloquer, et tu fais le mouvement qui est. Parce qu'en fait, comme ça, le contenu, il passe bien dans tout. Après, tu l'enlèves du bloc. Comment? Bien homogène. Ouais, tu mets ce petit truc-là pour récupérer toutes les pulpes ou une passoire. Donc, si le chinois ou un autre magasin, vous l'avez pour à peu près 6 €, 3 € chinois. Bazar. Voilà. Bazar. Donc, vous mettez tout dedans. Donc, tout ce qui est le citron, le maison, vous mettez tout. Vous checkez. Vous le mettez dans votre verre. Donc, c'était un verre, en fait, un verre à martini que j'avais pris, qui s'est exposé.
Et en fait, vous vous amusez à soit sucrer tout le côté. Donc, vous avez une possibilité de prendre deux assiettes avec du sucre et avec du sirop. Et vous allez imbiber en fait tout le contour du verre avec le sirop et que vous allez tremper dans le sucre. Bon, en tout cas, merci Audrey. Je rappelle que celui qui conduit ne boit pas. Ne boit pas. Et puis, pour ceux qui veulent retrouver la recette du cocktail, je posterai la recette d'Audrey sur mon Instagram, ou bien vous pouvez contacter Audrey sur Instagram. Tu peux appeler Japan Gossip Choco. Merci. Alors, mademoiselle Linda, qui est fan de Disney, elle va nous expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la toile avec... c'est quoi le nom du dessin animé? La petite sirène. Donc j'avais à cœur de parler de cette polémique parce que c'est le premier dessin animé que j'ai vu au cinéma avec ma maman. Moi, où sortit-ta? C'est donné mon âge. Voilà, c'est la première fois que je suis allée au cinéma, c'était avec ma maman et ça me tenait à cœur de parler de ce sujet. Alors qu'est-ce qui se passe avec Ariel? Et ben le week-end dernier, donc Disney a sorti la première bande-annonce de la petite sirène. Et ce qui fait polémique, c'est que la petite sirène, elle est noire. Je l'ai pas vu noir, hein. Tu l'as vu quelle couleur? Est-ce qu'on peut découvrir en même temps? Je l'ai vu très métisse. En même temps, la vidéo. Elle est plus claire que moi. Bon, en fait, si on peut voir en même temps la vidéo, même si que c'est sans son, pendant qu'on discute d'Ariel, je n'avais pas encore réalisé ça. Et puis après, quand j'ai été regarder, ça ne m'a pas choquée parce que à la base, on sait bien que les sirènes n'existent pas. Exactement. Donc, elles n'existaient pas. Donc, qui chabine, qui blanche, qui négresse, qui vert, ça ne devrait pas choquer. Mais c'est de l'hypocrisie en fait, sous couvert de purisme pour ceux qui disent oui, mais à la base la petite sirène elle est blanche, elle a les cheveux rouges et les yeux bleus. C'est du racisme tout simplement. C'est simplement pour s'identifier, je pense, Mais justement, pour les enfants de on a couleur. des tas de vidéos qui sont sorties sur les réseaux qui montrent l'émerveillement des petites filles noires qui se reconnaissent dans le personnage. Mais je me dis, pour quelle raison? En fait, comme c'est la petite sirène, et toutes les fois où Disney a sorti un film par rapport à son dessin animé, ils ont respecté tout leur thème, La Belle et la Bête. Ils n'ont pas pris une rousse. Ouais, elle est rousse de toutes les manières. Ils n'ont pas pris une blonde. Et pour tout leur film, ils ont respecté. Donc c'est pour cela, si c'est un film qui était sorti avec une petite sirène métisse avec ses cheveux rouges, ça n'aurait gêné personne. C'est comme si la petite sirène de Disney, les gens s'attendaient à voir la fille blanche avec ses cheveux roux. Parce qu'ils ont été trop Oui, parce habitués. qu'ils ont été habitués C'est parce depuis... que Disney, ça voudrait dire que dès leur premier film, de la première adaptation de leur Ils ont dû film, mettre une blague. ils auraient dû, par exemple, ne pas faire comme si, texto comme c'était dans les livres ou dans les dessins animés. Mais il faut savoir aussi que le premier dessin animé, c'est l'adaptation d'un livre et l'histoire n'a rien à voir en fait avec l'histoire que raconte Disney. Bien sûr, comme de nombreux livres. Ouais, Par exemple, c'est sûr, aussi, hein. c'est pareil. Mais si Peut-être que c'est simplement pour lutter contre tous les actes racistes Qu'il y a en ce moment. qu'il y a en ce surtout. moment. Ouais. Je Ils pense ont que c'est la mode. voulu faire Pour ma un- part, c'est la mode. Oui. Après, moi, je pense qu'avant, il y avait moins de métissage quand tu regardes. C'était moins montré, en fait. Oui, effectivement. Donc, les gens qui sont entre les deux, pour moi, c'est la petite sirène, Il faut elle arrive, en fait. s'identifier parce que c'est vrai qu'en tant que métis, on a vraiment du mal à s'identifier à telle ou telle culture. En tout cas, ou moi, je couleur. me dis qu'ils ont bien choisi parce que effectivement, elle est métisse. Ça veut dire qu'elle touche les petites filles noires Voilà. et les petites filles blanches. Ils n'ont pas été prendre une fille noire. Enfin, la Ils ont couleur été- n'est pas franche. Voilà. Elle est pas Ils Et ont ça sort pris quand? Alors ça sort en 2023, il me semble au mois de mai. Jusque-là. Je vois quand ils font les bandes annonces, c'était déjà comme ça. Et puis non, il faut attendre. Ben justement, c'est ce qui permet aux gens d'aller voir le film ou le dessin animé, puisque avec toute la polémique, les gens se disent mais il faut que j'aille voir ce film. Exact. Qui fait sans parler. Donc, Ben, j'irai en tout cas. Mais J'irai c'est une vraiment. polémique inutile. Mais les gens, je me dis simplement que des gens s'attendaient à voir leur petite sirène. Nanana. Ah ben tôt ou tard, demain, ils vont mettre voilà. Tarzan aussi un black. Mettez Idriss Jésus Tarzan. aussi. Voilà. Ou bien Jésus. Voilà, Jésus Pourquoi demain. pas. Oui, mais à dans la ces cas-là, base, c'est un autre film. Vous voyez, je pense que c'est un autre film. On sort un film avec un Jésus. Non, on s'en fout. C'est pas comme si c'était. C'est pas comme si on faisait un remake de La Passion du Christ. Vous Oui, comprenez? Moi, je Donc, trouve t'imagines, alors, comment tu peux expliquer que la métisse ou la blanche
dans le fond de la mer est cette couleur-là. Oui, je vais encore plus chelou. Ah, c'est La vraiment meuf, chelou. Ah, mais c'est vrai, la petite sirène. Donc, comment elle peut être blanche, mais très, 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 très claire de peau, avec les cheveux super longs rouges? Alors, pour savoir, on Au fond ira de la regarder. mer, hein. Parce que si la petite sirène est noire, on est d'accord que ses sœurs aussi sont noires avec son papa et sa maman. Exact. D'accord, mais comment ça fait noir? Comment ça fait bleu? Ah, peut-être Comment que... ça s'appelle? Le peut-être roi Triton. Le roi Triton. Peut-être que Triton Donc, a c'est pris un nos roi femmes, noir. hein. Peut-être que- Après, la moi, prime- je me dis que c'est comme quand les enfants regardent des dessins animés. Tu as un papa, c'est un lapin. La sœur, c'est un écureuil. C'est pour que les enfants ne fassent pas attention aux gens. Oui, C'est pour que tout doit être un mélange dans leur Normal, tête. oui. Tu parles de Game Boy. Non, mais ils ont exagéré dans ce dessin animé-là. Donc, ton enfant ne peut même se dire. Mais en fait. Est-ce ma mère? Est-ce ma mère, C'est finalement? pour que les enfants ne voient rien. Ils vont pas voir de couleur. On voit rien. La différence, je pense que le but, c'est qu'à un moment donné, que les enfants ne voient de Reste différence Reste innocent. nulle part. Exact. Ni Innocent. pour deux papas, ni pour deux mamans, ouais. Ben oui. ni pour... Mais en même temps, la polémique, c'est les parents. Les enfants, eux, ils voient la petite sirène, qu'elle soit blanche. Exact. On va mettre plus gros si elle veut. En tout cas, les filles, vous irez le voir, soyez patientes. Mademoiselle Élodie, là, nous allons parler de sujets qui sont. C'est pas très. Un peu moins marrant. C'est pas Le marrant, dernier mais pour- bon. Voilà. Les avantages et les inconvénients de l'argent au black, madame. Eh ben, Quels sont effectivement. d'abord les avantages? Mon Dieu. Qui n'a Pour jamais qui? eu Pour de qui? l'argent au black? Même moi, j'ai déjà fait des jobs C'est ça. serveuse et que je suis contente d'avoir du cash dans ma main. L'avantage, c'est que justement, tu as une liquidité tout de suite, non imposable, hein, c'est pas négligeable. Et puis, ça te permet de faire des économies aussi quand Bien sûr. tu travailles au noir. Sauf que, C'est illégal. légalement, Tu n'as pas le droit. ça s'appelle du travail dissimulé et c'est illégal. Hein, Quels sont les pour, risques? Il y a beaucoup de risques. Alors bon, là ça dépend de quel côté de la barrière tu te situes. Si tu es un salarié qui pratique le travail au noir, tu peux avoir un rappel d'impôt sur 3 ans avec des pénalités. La caisse d'allocation familiale aussi peut te réclamer un trop perçu des aides qu'ils t'ont accordées. Mais c'est pas un peu... C'est pas un peu dans l'imaginaire tout ça parce que Ben tu non. travailles au black. Comment on fait pour savoir combien tu as pu gagner au black? C'est ça. La délation hein, de Ah. voilà, celui que tu as employé, il va te dénoncer au service public. Il t'élimine, voilà, sous Voilà. service, rendre service, t'as pas mal d'eau. Tu te rends Exactement. compte? Et maintenant, c'est facile de voir si tu as fait un job via les réseaux sociaux. Facebook, hein. ton On Insta. sait qu'ils sont très surveillés par rapport aux photos. Que tu pars en voyage, tu es demandeur d'emploi, tu montres que tu as acheté un véhicule d'une... Neuf. En Allemagne, c'est pas cher. Parce que tu sais, au black, le seul truc qui est pas bien, par exemple, je pense, je sais pas moi, que ce soit dealer ou autre, ou les travailleuses et tout, c'est que peut-être que sur le moment, on se fait beaucoup d'oseille, on va dire, au black, Voilà. mais à la retraite, on a quoi? C'est ça. En fait, on n'a aucun avantage. On ne cotise pas. Ouais, sur la retraite, ouais. On ne cotise pas du tout ni pour la retraite, ni pour la maladie. En cas d'accident du travail, et ben voilà, hein, vous restez sur le carreau, vous avez tout à votre charge. Donc, je le déconseille fortement. Hein, vous voulez faire un job ou employer quelqu'un, passez par l'échec emploi-service Emploi-service. universel. Voilà. C'est quoi? En fait, c'est un chèque qui te permet d'être un employeur sur le moment, qui te permet d'avoir des démarches simplifiées. Au lieu de faire une déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF de manière électronique, tu te rends à ton URSSAF et tu leur demandes un chèque l'emploi-service universel, de manière à ce que la démarche soit simplifiée. Ok, Linda, tu as déjà travaillé au black, vu la tête que tu fais. Tu penses qu'elle va dire qu'elle a travaillé au black? Non mais franchement. Jamais. Dans ta jeunesse.
On l'a tous fait, je Oui, mais pense. dans la jeunesse, Effectivement, à un moment donné. Exactement. Si tu parles d'aller laver la voiture de ton tonton ou de... Non, mais c'est pas un job, c'est ça. pas- Non, mais si tu te fais 300 euros, pour moi, c'est voilà quoi. C'est pas comme si tu te faisais 4000 euros au black, tu Voilà. vois. Mais si tu fais 300 euros, deux fois par semaine, à la fin du mois, ça fait quand même une petite monnaie. Ça fait un salaire. Il y a le cas des demandeurs d'emploi, par exemple. Hein, il y a pas mal de personnes qui disent chercher du travail et qui décident au final de travailler au noir, de faire du travail dissimulé. Les demandeurs d'emploi, ils touchent leurs allocations, qui sont, elles, assujetties à tout ce qui est retraite, voilà. Mais l'argent complémentaire, ils ne le déclarent pas. Après, cette habitude, elle reste. Donc, ils continuent à travailler au noir, à la retraite. Qui cotise pour eux? Ah, c'est la solidarité. Donc, à un moment donné, il faut quand même se rendre compte qu'effectivement, il y a des avantages, mais pour nous, on est perdant. On perd pas mal d'avantages de ne pas se déclarer et de cotiser, ne serait-ce que pour sa retraite et pour anticiper des risques. Alors, quand j'ai donné sur les réseaux sociaux les sujets du jour, il y a une femme qui m'a témoigné de quelque chose de malheur qui lui est arrivé. Apparemment, beaucoup de personnes ont déjà vécu ça. Les trop perçus de la CAF ou les trop perçus du Pôle emploi, il y a quelqu'un sur la table qui se sont concernés. Non, il dit rigole. Les trop perçus de la CAF, en fait, le truc, c'est que elle m'expliquait que c'est 1 an et demi après qu'elle a reçu un courrier qu'elle devait tant. Mais je rigole de ça, mais c'est pas marrant. Le truc, c'est que pourquoi ils donnent Après, tu demandes de et revenir. après ils demandent. Ça Je m'est pense que déjà c'est lorsque arrivé. tu fais ta déclaration des impôts, mais je sais qu'il y a des gens, parce qu'il y avait une dame qui était passée dans le journal en métropole, elle avait détourné de la CAF, je ne me rappelle pas, des millions. il y a des Comme gens si qui elle effectivement. déclarait, en fait, genre, elle travaillait et elle devait déclarer qu'elle ne travaillait pas, comme pour le Pôle emploi. Il y a des gens qui travaillent, mais ils continuent à toucher la RE. Mais en fait, maintenant, tout est relié. Ça s'appelle la DSN. Du moment que tu fais une déclaration, tous les organismes sociaux, fiscaux sont au reliés. courant. Donc, les sommes sont censées être identiques. Maintenant, derrière le clavier, c'est un humain. Tu peux déclarer quelque chose et au niveau, par exemple, de Pôle emploi, ils ont reçu autre chose ou bien ils t'allouent quelque chose d'autre qui n'était pas forcément dû. Donc, ils te demandent ensuite des remboursements. Oui, mais toujours après, combien Voilà. de temps? Ça, C'est pas c'est comme si après. c'est Je le mois d'après. je ne comprends pas pourquoi nous devons payer les erreurs des employés de ces organismes. Je suis t'as entièrement trop Parce d'accord. que quand Parce que c'est un moi trop je m'en rappelle parce que j'ai subi ça, je le dis, je l'ai subi. J'ai été parce que de nos jours, que ce soit en Martinique ou en France, la CAF c'est pareil. Il y a personne. Il y a un agent de sécurité là et c'est tout, personne ne reçoit. Ils étaient en grève. J'ai été sur place, j'ai écrit un courrier, j'ai posté, j'ai donné, j'ai dit ce que j'ai fait, nanana, j'ai tout déclaré. Je recevais pas plus que ça, j'étais contente. Je me suis dit, c'est bon, c'est réglé. 1 an après, on m'envoie une grosse somme. J'ai dit, pourquoi on m'envoie une grosse somme comme ça, etc. T'as appelé? Mais 2 mois après, on me demande de rembourser la grosse somme qu'on m'a donnée. Mais attendez. Mais attends, quand Souvent t'as eu de- ta grande somme, t'as pas pensé les contacter, enfin, même s'ils répondent. Ah non, une grosse Mais quand tu l'argent, reçois- par exemple. Ouais, non, que moi tu non. as Une droit. fois, j'ai reçu, sincèrement, j'ai gardé le chèque 10 jours dans mon sac. Ok. Mais moi, c'est pas un chèque, c'est un virement sur mon compte. 10 jours dans mon sac. Alors j'ai une gardé le question chèque. pour toi, Elodie. Donc là, j'ai 2 questions de patron. Mais tout le monde pourra répondre. Pourquoi la restauration n'attire plus ainsi que la coiffure? Donc j'ai pu prendre quand même des notes. J'ai vu que 200 000 postes sont à pourvoir dans la restauration parce que depuis le Covid, le métier n'attire plus, notamment en raison des horaires décalés et de la rémunération peu attractive. Il y a des patrons, surtout en ce moment, je vois dans des restaurants les mêmes annonces qui circulent. Il y a des patrons qui ne trouvent pas d'employés en restauration et en coiffure, par exemple, certains patrons ne trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que lorsque les filles obtiennent leur diplôme, elles préfèrent travailler chez elles au black. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh ben, je te dirais qu'en fait, ce n'est pas seulement la restauration ou la coiffure. partout. Ça concerne tous les secteurs d'activité. Depuis le Covid, il y a un frein à l'emploi. Je ne sais pas pourquoi, mais plus personne réellement ne veut bosser. Sauf
justement au black, noir. ouais. Donc, ils oublient que justement les facilités du travail au noir actuel, demain, auront certaines répercussions. Mais effectivement, pour le moment, nous sommes dans cette problématique. J'ai eu aussi, moi, l'occasion, dans le BTP, de faire 512 appels pour faire du recrutement. Sur les 512 appels, j'ai eu des réponses du type « Madame, après le Covid, je ne peux pas. J'ai un job ce week-end. Est-ce que vous pouvez pas m'appeler dans un mois ?» Personne n'était volontaire. Mais Même si on leur propose une formation sur le tas, un salaire attractif, il n'y a pas grand monde qui répond présent. Est-ce que le Covid n'a pas fait que Est-ce que le confinement n'a pas fait que les gens sont devenus blasés? Non, les Non, gens je pense pas ont ça. juste appris à revivre. Ouais. C'est tout. Qu'est-ce que tu voulais Ils dire, ont appris Linda? à revivre. en fait, les métiers comme la restauration, par exemple, où les horaires sont décalés, je trouve que le salaire qui est proposé n'est pas en adéquation. Sachant que tu étais avant dans la restauration. Voilà, j'ai eu l'occasion de Comme bosser moi. dans la restauration quand j'étais jeune. Et honnêtement, proposer à quelqu'un qui fait du 39 heures par semaine, qui reste debout, qui court, qui prend les commandes, qui reçoit les insultes des gens, enfin bref, qui finit la soirée mais vraiment sur les rotules, lui À proposer 1003. un SMIC pour ça, je trouve que c'est exagéré. Tu trouves que le métier de serveuse est un métier dur? Ah mais c'est clairement quelque chose que je ne referai plus jamais. Moi non plus. Moi, Ben, il y a une serveuse, il y a une barmaid, pardon, sur le plateau. Est-ce que tu trouves que le métier de la restauration est difficile? j'aurais dit qu'il faut avoir un mental, déjà. Financièrement, c'est pas tous les restaurants qui payent bien. Il y a ça. Entre le côté où vous payez mal, ou la mauvaise organisation, ou manque d'appareils, même moi, ça m'intéresse plus. Mais physiquement, est-ce que c'est dur? Pour un jeune qui aurait peut-être envie d'essayer. Ça va, je l'ai fait enceinte. Ça va. Après, je pense que c'est la passion. La volonté aussi. Oui, la volonté, mais quand moi je l'ai fait, je l'ai fait enceinte et j'ai pas senti quoi que ce soit, à part la fin, qui était un petit peu difficile pour moi de rester debout 14 heures. Mais non. Moi, je suis désolée, je ne vais pas travailler pour des clopinettes. Oui, mais je Mais je pense t'ai qu'il pas y a dit une des histoire. clopinettes, Attends, c'était pourquoi avant le Covid. Pourquoi je ne vais pas travailler pour des clopinettes? Parce que j'ai une famille, j'ai des besoins. Je suis désolée, c'est pas que le patron qui a besoin d'investir. Ça l'a fait. J'ai envie de construire ma vie, de faire des investissements. C'est pas avec le SMIC, hein? Donc, je suis désolée. Je pense justement, je rebondis sur ce que tu dis, effectivement, à ton âge, tu ne vas pas te lancer dans ce genre de métier. Mais quand tu es en fleur montante, que tu es jeune, Un petit 19, 20 ans, je pense 25. qu'il est quand même 21, important 22, d'expérimenter, Oui. d'avoir un certain turnover sur les métiers Ouais, qu'on mais- fait, de manière à On les avoir voit, hein, de les- l'expérience et ensuite savoir réellement ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut plus faire dans le monde du travail. c'est Ouais, dangereux, mais Elodie, quand là même. tu parles des gens d'avant, ça a changé. Maintenant les jeunes d'aujourd'hui, ils préfèrent rester sur une place, à boire de l'alcool et à rien faire en Il fait. faut changer cette Donc mentalité. après, le Covid a fait que tu as beaucoup de personnes qui ont perdu des emplois, des Leurs femmes travail, aussi, leurs hein, c'est femmes, vrai. tout le truc. Donc en fait, maintenant, ils sont assistés, ils sont simplement Et assistés. puis aujourd'hui, les gens ont ils sont l'impression chez eux, de et- travailler pour payer des factures. Mais c'est sûr. ça. À la- quand ils ont fini de tout payer, il leur reste quoi? À peine 100 euros pour finir le mois encore. ou 200 euros? Et encore, parce On que aura le maintenant- temps de mieux parler de ce sujet parce qu'il est vraiment long. On va parler de l'hypergamie. Qui c'est qui connaît ce terme sur la table? Tu connais ce terme? Je connais pas ce terme. Linda, c'est quoi l'hypergamie? Eh ben, c'est le fait pour un individu d'avoir un conjoint de niveau social plus élevé. Voilà. Linda connaît ça par cœur. Pouvons-nous découvrir la vidéo? Aujourd'hui, je te parle de l'hypergamie des femmes et pourquoi est-ce que tu dois arrêter de courir après elles. Déjà, qu'est-ce que l'hypergamie? L'hypergamie, c'est le fait de se mettre avec quelqu'un qui appartient à une classe sociale au-dessus de la sienne. Du coup, l'hypergamie des femmes, c'est quoi? C'est le fait qu'une femme se mette à un homme qui a une valeur sociale au-dessus de la sienne. Aussi simple que ça. Généralement, on appelle ces filles hypergames les matérialistes. Mais la plupart des filles aujourd'hui sont hypergames. Et pourquoi la vie facile? Parce que si une fille se met avec un mec qui a plus de valeur qu'elle, elle va directement augmenter de valeur sans faire trop d'efforts. C'est un peu comme un milliardaire qui épouse une fille au village, une fille que personne ne regardait. Elle devient directement multimillionnaire parce que son mari est milliardaire, donc elle a l'argent. Ce qui fait que une femme peut t'aimer
à la folie. Mais elle finit quand même par se mettre en relation avec un autre gars qu'elle n'aime pas forcément, mais qui va l'aider à augmenter sa valeur sociale. La valeur sociale, encore ici, c'est relatif parce que ça dépend de la femme. À son jeune âge, la fille, elle peut décider que la valeur sociale d'un homme, c'est peut-être son beau physique. Alors, elle peut aimer un gars qui est un peu tout gros et tout flasque, mais elle le quitte pour être avec le mec qui a le beau physique. Ça, c'est une sorte d'hypergamie. Ou bien encore, quand elle devient mature et qu'elle a des problèmes et tout, elle peut t'aimer dans la pauvreté, mais dès qu'elle rencontre un mec qui a l'argent, mon frère, elle va chez ce mec. Et elle n'est pas obligée de l'aimer. Parce que la femme, elle sait que l'homme, en réalité, n'a pas besoin d'être aimé. Il a besoin de se sentir aimé. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est de combler ce besoin-là. Pourquoi elle rigole? Parce que les gens, franchement, Charlène, c'est un cas. Vous pouvez l'inviter chez vous, elle va animer vos après-midi. Eh bien, Charlène, donne-nous ton avis. Hein, que penses-tu de l'hypergamie? Je pense que c'est un choix. Chaque individu fait ses choix, mais il faut s'attendre aux répercussions. Oui. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai connu des femmes qui étaient avec des hommes plus, hein. Et quand le gars il est mort, elle ne savait plus rien faire, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que tu es avec même le gars, tu n'es pas marié, héritier de quoi? Tu n'es pas marié, tu veux hériter de quelque chose. Fallait qu'elle épargne. Tu n'as jamais travaillé, tu veux hériter de quelque chose. Fallait épargner. Parce que qui dit hériter, dit payer droit de succession. Ou une là, aucun travail. Quand boucle a bloqué, on passe même payer entièrement boucle là. Parce que tu n'as pas de compte à ton nom. Tu n'as pas de compte de chip. Ah bon? Vous êtes pas que penses-tu Rose? Que penses-tu de l'hypergamie? Non mais il faut faire ça intelligemment. Voilà. Si tu te mets avec quelqu'un d'un niveau social plus élevé, tu vas aussi t'élever. Oui, tu te cultives. Mais bien sûr. Après, si tu es une femme qui est relativement indépendante, tu vas essayer avec l'argent de la personne, tu vas essayer de créer ta propre société et puis comme ça tu auras ton argent. Comme ça, le boucle a pâti. Il pâtit. Ouzani Sakita. Mais c'est ça. Que penses-tu de l'hypergamie? Moi, je suis du genre à être indépendante. Donc, je ne vais pas forcément me mettre avec quelqu'un par rapport à sa situation financière. Comme j'écoute, tu m'as dit, un couple, c'est deux célibataires ensemble. Donc, ce sont deux personnes qui sont censées évoluer et se soutenir dans l'évolution quotidienne. Pas un dépendant de l'autre qui tire ou voilà, qui profite. Bon, je vais t'arrêter quand même parce que là, tu dis des trucs trop mignons et il faut être sincère avec les gens qui nous regardent. C'est mon cas. Okay? Non, c'est ton cas, mais il faut dire la vérité. On dit la vérité. Je ne veux pas On simplifie. Là, elle nous joue du violon. Là, tu sais, tu sais, je comprends ce que tu dis, c'est vrai. Bon, déjà, à l'époque, on sait, les parents te mariaient avec François pour le social. Parce qu'il était ni trois bœufs et puis des cabrites. Okay? C'était un intérêt, ok? Parce qu'il y a des familles, c'est comme ça. C'était financier ou c'était pour... Est-ce que tu penses, parce que là on a dit l'hypergamie, donc on parle des femmes, est-ce que tu penses qu'à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, un homme qui rencontre une femme, même si tu es belle, alors soit il se met avec toi parce que tu es vraiment belle et que physiquement il se dit, ah oui, j'ai un truc à manger. Je peux la mettre sur mime. Je peux la mettre sur mime. Non, je rigole. C'est ça, ouais. Mais, ou soit, est-ce que tu penses qu'en 2022, un homme se met avec une femme qui ne travaille pas, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de permis, qui n'est pas chez elle? C'est rare. Bien sûr que non. Alors, dans le sens contraire, je pense qu'une femme, par exemple, comme toi, qui possède déjà tout, en tout cas, c'est-à-dire qu'on dit tout, c'est-à-dire qu'une femme, par exemple, qui travaille, qui paye ses factures, tu penses qu'elle va se mettre avec un homme qui est plus bas qu'elle? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, voilà. Je dis simplement qu'il ne faut pas attendre sur un homme, ça c'est sûr. Quelqu'un. Mais tu vas pas quand même te mettre avec quelqu'un qui n'a c'est vraiment sûr rien. que non, on n'est pas là, on ne fait pas du bénévolat non plus. On regarde à notre âge là. Je pense qu'on est déjà des mamans, on va pas non plus on n'a pas fait materner, c'est sûr. On peut pas être à notre âge, on peut pas dire qu'on sort avec quelqu'un qui n'a rien. Quand je dis qui n'a rien, qui ne travaille pas. Qui n'a pas le permis. Qui n'a pas le permis. Non, il y a le TCSP. Non, mais discussion. Tu comprends le gars? Non. Si par exemple tu rencontres un gars, le gars il touche le SMIC, mais tu sens que c'est un bosseur, il a changé, etc. Il a changé de métier. Il peut t'aider. Vous êtes ensemble. Il te soutient. Vous êtes ensemble. Tu vois que tu lui dis, ah mais on a dit que tu es doué pour ça, mais ce serait bien de faire ça. Et puis le gars il est là finalement, ça met dans son caleçon et puis il dit qu'il veut pas. Ou bien, ah oui j'ai commencé ça mais bon, le patron ne m'aime pas. J'ai commencé ça mais bon.
tout de suite, tu vois que... C'est toujours les autres qui ne vont Voilà, pas, mais la personne ne se remet jamais en question. Tu vois tout de suite que tu n'es pas au bon endroit. Donc, si de là, on peut dire hypergamie, eh ben, ok. Tu peux pas te dire que tu te mets avec quelqu'un, la personne te tire dans un trou. Voilà. Personne ne mérite un boulet. vampire. Un boulet. Ni un homme, ni une Ni femme. une femme. Tu C'est n'as ça. jamais connu quelqu'un, une femme, je dis pas un homme parce que c'est plutôt les femmes, une femme dans la galère, mais tu sais qu'elle a un compagnon dans la galère et quand tu lui dis mais pourquoi tu demandes pas à Jean-Paul par exemple de t'aider, elle te dit Jean-Paul mais Jean-Paul a copié à terre. Et parfois il y a des femmes qui peuvent même pas compter sur leur compagnon. Il y en a beaucoup. Exactement. Il y en a énormément, malheureusement. Hein, on appelle ça des pervers narcissiques, n'est-ce pas? Hein, Qui ne peuvent pas aider. Ils n'aident pas, ils profitent de la situation de l'autre. Qu'en penses-tu, Audrey? Pervers Ils narcissique, s'élèvent pas. c'est un peu... Alors vous allez sortir du sujet. Pervers Audrey, que penses-tu narcissique, de l'hypergamie? c'est un peu fort. Hein. Là, c'est l'hypergamie, pervers narcissique. c'est- Audrey, que penses-tu de l'hypergamie? Il reste pas beaucoup de minutes. L'hypergamie, ben, c'est un truc qui a toujours existé, comme on disait, par rapport à avant, où les bulles, soit pour l'argent, soit pour la question financière. Enfin, comme avant, les femmes ne pouvaient pas travailler, c'était fait vu comme ça. Alors d'aujourd'hui, hommes et femmes le pratiquent. Moi, je sais qu'il y avait un des amis qui était il y a une année, qui m'expliquait qu'il avait rencontré une demoiselle assez bien, qui était comptable, et que pour elle, en fait, elle ne pouvait pas être avec un homme s'il avait moins qu'elle en argent. Ok. C'est Donc, vrai en qu'il faut de tout. Elle l'a dit au bout de 6 mois de relation. Oui, mais il y a un truc que les gens confondent. Hein. C'est gagner de l'argent et Non. avoir de l'argent. Non, elle te disait, Non, non. elle te disait bien Oui, que je son sais. argent était pour elle et qu'elle se mettrait avec un homme qui est supérieur, Oui. qui paye tout, qui lui offre tout, et son argent est pour elle. Ça, c'est les... Parce que tu as dit qui touche moins. C'est parce Oui, qu'il y là, a c'est des gens. l'hypergamie. Il y a des gens, tu as un gars par exemple qui touche 2000 € et la femme qui touche 1200 €. Mais la femme qui touche 1200 €, elle a toujours de l'argent. Ça, c'est vrai. Oui, Ça, c'est pas parce qu'elle ne qu'elle contribue. gère mieux son argent C'est une que celui question qui de touche plus. gestion. Exact. C'est pas une question de je gagne. C'est une question de gestion. Tu peux rencontrer un gars, le gars il touche 4000 €. Tu dis, je me mets avec lui, il travaille dans tel endroit, il est cadre dans tel puis ça a endroit. découvert 3000 € Il par touche mois. 4000 €. Le gars il a découvert 3500 € tous les mois. Il te demande de mettre le plein pour lui. C'est pour te dire que tu rencontres quelqu'un. Vous vous donnez la force ensemble, vous avancez ensemble. Tu l'as rencontré, il est dans la galère. Vous avez partagé, tu lui confies comment on fait pour mieux gérer, etc. Vous avancez ensemble. Mais si tu dis, ah non, je veux pas monsieur, et puis tu vas voir quelqu'un d'autre qui touche plus, Elle veut rien dire. et tu te rends compte que c'est toi qui paies la partie de son loyer. En Parce tout cas, que j'ai fait tout un son sondage. argent, c'est pour faire le beau. Sur Insta, j'ai fait un sondage sur Insta. À l'oreillette, j'ai fait un sondage sur Insta. Est-ce qu'on peut voir les réponses, si possible? En fait, donc j'ai demandé à tout le monde ce qu'ils en pensaient. Et j'ai reçu un témoignage. Malheureusement, c'était en audio, donc faire la capture d'écran, c'est déjà, c'est trop compliqué. La femme m'a dit un truc qui est vrai. Donc je lui fais un clin d'œil si elle me regarde aujourd'hui. Elle m'a dit qu'il y a des hommes qui la traitent de matérialiste parce qu'elle a une façon de parler quand on la drague qui choque. D'accord? C'est une femme qui a déjà son entreprise. C'est une très belle femme. Elle s'habille très bien. Elle s'habille de marque. Elle aime se faire plaisir. Hein. Quand elle sort, c'est pas du 9,90. OK? Donc, elle a pu se faire draguer un jour par quelqu'un et l'homme lui a dit j'aimerais t'inviter à boire un verre ce soir. Et elle a dit à l'homme, est-ce que tu penses que tu m'as regardé, est-ce que tu penses que je vais sortir mes loups-boutins pour un verre? Et en fait, le mec a été choqué, il l'a traité de matérialiste et elle m'expliquait que les hommes traitent les femmes de matérialistes, mais les hommes aussi sont sophistiqués parce que certains hommes vont draguer des femmes Souvent. comme ça, des femmes très belles, très ceci, très cela. Tu sens quand tu vois la femme que, c'est pas n'importe qui. Et il s'étonne du fonctionnement de la femme. Bon, si tu aimes les femmes, si tu peux pas gérer une femme sophistiquée, va draguer une femme simple, une femme très simple, naturelle, une petite fille, une femme que tu vois marcher comme ça simplement. Donc je pense que parfois les hommes aussi, ils aiment attaquer ou Ceux qui draguer ne peuvent des pas femmes manger. qui sont pas de leur niveau.
Et peut-être que l'inverse existe. Peut-être qu'il y a des femmes qui voient des beaux mecs passer dans des belles voitures, qui se disent ah ouais, j'aurais bien aimé. Puis à peine que tu essaies de regarder le mec, il te regarde même pas sur les côtés. Il doit se dire que c'est celle-là. C'est avoir de l'ambition. C'est de l'ambition. C'est comme pour un travail. Tu dis, je suis pas capable. Frappe à la porte et puis montre. Et puis c'est quand tu seras dessus. Mais Charlène, qu'est-ce que tu dis? Charlène, regarde alors Charlène, toi qui dis ça, tu es une femme déjà sophistiquée à ton niveau social. Alors imagine demain, tu gagnes 10 000 euros ou bien plus que ça. Je sais que ce que je viens de dire, je sais que, bon là t'es mariée, mais je sais que c'est comme, tu comprends ce qu'elle a dit. Oui, moi je comprends tout à fait. Je comprends ce qu'elle a dit. Je dis pas qu'elle a totalement raison, mais tu peux comprendre que quand elle dit que les hommes qui traitent les femmes de matérialistes, tu vois les femmes sophistiquées. Le gars c'est un couillon. Il a traité la fille de matérialiste, c'est un couillon. Non, mais il aurait dû lui dire aujourd'hui je peux t'offrir un verre, mais demain je t'offrirai la lune. Et si tu c'est comprends? pas lui, tu parles de... Regarde, il y a des gens, ils ont un but dans leur vie, ils n'ont pas encore atteint leur but. Tu comprends? Ils vont arriver, ils vont y arriver. Tu veux que moi je vais te donner une... Attendez les filles. Aujourd'hui tu as des loups-boutins. Rentre chez nous. Demain tes loups-boutins sont usés et c'est celui sur qui tu as carré qui passe avec une femme à côté d'elle, à côté de lui, et elle a des loups-boutins. Et les loups-boutins, mais qui te dit que le gars forcément la plaie physique? C'est une paire de chaussures. En tout cas, les filles, on va rendre l'antenne. Je vous donne quand même rendez-vous la semaine prochaine. On aura comme invité le docteur Daniel, où nous allons parler d'hygiène corporelle, d'hygiène les adolescents. Vous savez comment ça se passe. On aura également un autre sujet sur les conseils financiers avec Mademoiselle Elodie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.